Bienvenue dans ce module qui portera sur le syndrome du bébé secoué. Qui n'a pas été agacé par les pleurs d'un bébé inconsolable? Mais prendre le risque de secouer l'enfant dont les pleurs sont insupportables est considérable. Secouer l'enfant, c'est prendre le risque de causer des séquelles irréversibles au cerveau, qui, telle une bille de flipper, cognera dans la boîte crânienne. Les secousses peuvent handicaper ou même tuer le nourrisson. Pour éviter tout accident grave causé par l'hématome qui se formerait à l'intérieur de la boîte crânienne, il faut informer les parents de ce risque ainsi que les professionnels de la petite enfance. Les pleurs peuvent être causés par une couche sale, la faim, le besoin de câlin, la douleur. La recherche systématique de la raison du pleur de l'enfant est la seule conduite à tenir efficace. Et si l'on se sent à un moment donné submergé, il faut demander conseil ou faire un appel à l'aide avant de commettre l'irréparable. En ce qui concerne les jeux qui consistent à jeter l'enfant dans les airs, hormis le fait de ne pas réussir à le rattraper, ou encore le faire chevaucher sur ses genoux ou bien le faire tourbillonner dans les airs, les risques sont réels d'un choc à la tête ou d'un déboîtement des articulations. Maxime fait une colère depuis une bonne heure maintenant, et vous ne parvenez pas à le calmer. Que pouvez-vous faire pour arrêter ses cris? Vous le jetez dans son lit et vous fermez la porte pour ne plus l'entendre? Ou vous demandez à votre collègue de prendre la relève? Quelle est votre réponse? La bonne réponse, évidemment, c'est de demander de l'aide autour de vous si vous êtes seul et que vous sentez que vous risquez de craquer et de commettre l'irréparable. Cherchez la raison pour laquelle il pleure. Ce peut être parce qu'il ou elle a faim, sa couche est peut-être sale, il ou elle a peut-être envie de câlin, peut-être l'enfant est-il malade et éprouve-t-il de la douleur. À présent, quelques recommandations si vous le permettez. Évitez absolument les jeux où l'enfant est secoué, un dada sur les genoux par exemple. Les conséquences peuvent être graves pour son cerveau. Maintenez toujours la nuque du nourrisson quand vous l'avez dans les bras ou quand vous le soulevez. Ceci pour éviter toute conséquence fâcheuse, car ces muscles, les muscles du cou, ne sont pas encore suffisamment puissants. Et formez-vous aux gestes de secours d'urgence. Un jour, cela peut être utile. En présence d'un nourrisson qui pleure et que nous ne parvenons pas à calmer, il est impératif de découvrir pourquoi il pleure. De demander conseil éventuellement à un médecin, une infirmière, à une collègue, de demander de l'aide si on se sent submergé, débordé, quand on n'en peut plus. S'accorder des pauses est également important. Et pourquoi pas, essayer la méditation. Ce module est à présent terminé. Dans le prochain module, nous traiterons des chocs, des coupures et des blessures. Merci de votre attention.